Massé, c'est les voyages, les tribulations du peuple juif dans le désert. Massé, c'est une alicha, banefesh, c'est une avancée dans l'âme qui nous permet d'aller de niveau en niveau. On avance toujours. On sait que ce monde, il est appelé un monde de alicha, puisqu'on est me'alchim ben amdim aele, le rabbi nous dit dans plus d'un mama, on est ceux qui progressent au milieu de ceux qui sont immobiles. Immobiles, ce sont les anges, parce que les anges ont une mission et c'est tout. Celui qui progresse, c'est le juif. Et le rabbi nous fait remarquer que la progression chez le juif, elle est basée sur le fait de l'opposition. C'est-à-dire, se confronter à une opposition, c'est ce qui nous permet d'avancer concrètement. La première opposition, c'est le corps lui-même, qui pourtant va nous permettre d'avancer, mais ce corps, il nous permet d'avancer parce qu'il est une opposition. Une opposition à la pshitout, à la simplicité de l'âme. L'âme, elle a, on va dire, une notion ou une conscience que le divin, c'est naturel, tandis que le corps, ce qui est naturel, c'est le corps, c'est la vie au quotidien. La matière, ce qui se voit, ce qui se touche, ce qui se goûte, tout ça c'est naturel au niveau du corps. Au niveau de l'âme, non. C'est ce qui se pense, ce qui s'entend au niveau spirituel, ça c'est naturel au niveau de l'âme. Confronter les deux, c'est notre difficulté dans le monde. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on investit là-dedans? La paracha nous démontre que d'un voyage à l'autre, quelquefois les enfants d'Israël se faisaient une achana, faisaient une pause d'un seul jour dans un endroit, et pourtant, pour un seul jour, on montait le Mishkan tout entier, même si le lendemain on allait le démonter. De là, le rabbi nous fait remarquer que c'est un investissement total à chaque instant de toutes nos forces, sans dire voilà pour un jour je ne vais pas m'investir. Non, un instant c'est un instant essentiel. Un instant de vie, c'est un instant où je vais donner toute ma personnalité, toute ma puissance, tout ce que je peux donner, je vais le faire. Et comme ça on avance de niveau en niveau. D'un certain point de vue, quand on fait quelque chose, on doit le faire comme si on ne faisait rien d'autre. Et le rabbi le fait remarquer dans plus d'une sikha, c'est le ofen, la manière du Adam Pnimi. Le Adam Pnimi, c'est celui qui, lorsqu'il fait une chose, il est totalement là-dedans, à un tel degré où rien d'autre n'existe à ce moment-là. Et de se déraciner de cette chose va lui prendre des difficultés, du temps, et une décision qui va contre nature également. Tout ça, c'est ce qui permet la halicha, le fait d'avancer. Avancer contre notre corps, contre la météo dans le monde. Le monde, a priori, il va nous dire que dans 3000 ans, on n'est toujours pas prêt pour recevoir la Géoula. Mais nous, on affirme, par la vision du Rabbi, qui est une vision pnimite qui vient du monde divin et un message qui vient de Dieu lui-même, on affirme que le monde est prêt pour la Géoula. La preuve, regardez, tous les éléments du monde sont là prêts pour la Géoula. Alors, les Massaot du peuple juif, même bête Massaot, 42 Massaot, 42 voyages, tribulations, ces Massaot, c'est pour aller de niveau en niveau. On sait que dans la Pnimiut, dans l'intériorité, on dit que c'est le Shem Mab, même bête qui est Anabekoar, on le dit tous les jours, avant chaque élévation, dans la tfila du matin, la tfila de Mintra, et puis la tfila de Kriyat Shema Lamita. Pourquoi? Chaque tfila, il va y avoir une aliyat anishama, on va dire le Shem Mab. Sur Arvit, étant donné que ce n'est pas une tfila qui au départ était obligée, alors il n'y a pas le Shem Mab. Et la véritable élévation se fait à Kriyat Shema Lamita. Donc finalement, le Shem Mab, qu'est-ce qu'il fait? Il véhicule l'âme du bas vers le haut. Et c'est un enseignement que le rabbi nous dira dans le Dvar Malchut, que la véritable avancée, ça nous allait finalement de droite à gauche, c'est-à-dire avancer droit devant. Et avancer droit devant, elle est en réalité une avancée du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Du bas vers le haut ou du haut vers le bas, c'est deux notions différentes. On va expliquer d'après le rabbi. Alors le rabbi nous dit que le haut vers le bas, c'est justement quand l'âme elle se détache. Et puis Maasem, c'est le fait quand l'âme elle avance. C'est du bas vers le haut. Alors l'âme elle se détache de sa source. Et ça, c'est une descente qui vient du haut vers le bas. Donc elle s'est détachée de sa source. Pour ensuite grandir. Du bas vers le haut, elle va aller dans un niveau qui dépasse sa source. Et ça, c'est ce que le rabbi nous dit. C'est-à-dire que l'avancée du peuple juif, elle se fait comme ça. Et le fait même que dans le Dvar Malchut, on parle de... Et puis par rapport à la paracha, évidemment, on annonce la mort de Aaron, qui est une mort, comme on l'entend d'entre les tzadikim, une mort où le tzadik continue à être vivant, évidemment. Cette situation de Aaron, c'est quelqu'un qui a toujours fait pour le peuple juif, qui a fait à un tel niveau que tout le peuple juif va le pleurer. Pourquoi chacun va pleurer Aaron? Il est écrit que la maison d'Israël va le pleurer, c'est-à-dire les hommes autant que les femmes autant que les hommes, parce qu'il a fait le shalom entre les hommes, les femmes, entre les amis, quels que soient les hommes. Il a fait le shalom entre chacun. Ça veut dire quoi? Il a fait le shalom en réalité entre la matière et la conscience de la matière, entre le spirituel et le matériel. Il a fait ce shalom-là, le rabbi nous le fait remarquer quand il est dit qu'il était Mekarva Meta Briot, il rapproche les créatures de la Torah, et non pas la Torah des créatures. Le rabbi précise, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne descendait pas la Torah au niveau des personnes, mais il montait les personnes au niveau de la Torah. Et c'est de monter des personnes au niveau de la Torah, c'est la faculté de
dévoiler que chacun est shayar pour la Torah. Chacun a des prédispositions pour comprendre la Torah. Il faut se rappeler qu'on a étudié toute la Torah dans le ventre de la mère. On est prêt à accéder à la Torah. Ce n'est pas une Torah nouvelle. La Shon HaKodesh, on la porte chacun au-dedans de nous. Et cette Shon HaKodesh, elle est là. Il suffit de la dévoiler. Ce n'est pas un ulpan. C'est une prise de conscience que l'on porte déjà l'hébreu en nous. Comme Abraham Avinu qui est sorti de la terre à l'âge de 3 ans. Il était enfermé sous la terre parce qu'il y avait la xéra de son époque, on voulait le tuer. Alors, Nimrod voulait le tuer. Quand il est sorti de la terre, il parlait la Shon HaKodesh, nous dit le Midrash. Comment ça se fait? C'est-à-dire qu'au lieu de tourner ses yeux vers le monde, il a découvert le monde intérieur. Et comme cela, la Torah nous donne de faire une introspection intérieure. La Chassidoute vient nous dire comment Dieu voit le juif. Et c'est à partir de ce regard, comment Dieu voit le juif, qu'on doit se regarder nous-mêmes. Et c'est ce que le Rabbi nous donne de comprendre dans les Dvar Malchut. Arrêtez de voir le monde tel que vous le voyez. Arrêtez de concevoir Dieu tel que vous pouvez le concevoir. Il s'agit maintenant de voir l'homme tel que Dieu voit l'homme. Et c'est un chidouche. C'est une prise de position différente. Le juif, c'est un homme, c'est une âme divine avant tout. Elle s'habille dans un corps et dans une âme animale et ça lui occasionne une lutte. Cette lutte est là pour lui donner de se dépasser de niveau en niveau. Il doit arriver à quelque chose qui dépasse toute la conscience de l'existence et qui fait que la réalité divine elle s'impose dans l'existence. Et ça c'est toute on va dire la ligne même des Dvar Malchut du Rabbi. Nous dire que voilà, la Géoula est là. Je peux me tourner et me dire mais c'est pas là, regarde. Il y a des gens qui souffrent, et c'est dur, et la parnassa, etc. On n'a pas ce qu'il faut. Mais la Géoula est là. Pourquoi? Parce qu'elle est là à portée de main, c'est un état d'esprit la Géoula. Tu saisis cet état d'esprit, tu saisis la Géoula. Tu dois le faire. On te demande de le saisir, c'est ça les Dvar Malchut du Rabbi. Il n'y a plus le temps, il faut aller jusqu'au bout. Et le Rabbi s'entête et il reprend et il nous démontre que toute la Torah elle est au service d'une pensée qui est une pensée de Géoula. La Torah n'est là dans le monde que nous donner, de nous libérer de la matière pour nous consacrer à Dieu. On n'aura plus d'occupation dans la Géoula que de s'asseoir. L'image de s'asseoir est là, le fait d'être occupé à connaître Dieu. On va connaître Dieu pour l'éternité. Et à ce moment-là, c'est vrai que le monde sera Eretz Israël. Il n'y aura plus de Yetzia, il n'y aura plus de sortie d'Eretz Israël. Il n'y aura plus qu'une conscience du divin pour chacun d'entre nous dans tous les endroits de la terre. Dans le monde entier, on pourra manger. Il est dit qu'il y aura des sandwichs sur les arbres, on pourra se vêtir. Il y a des vêtements sur les arbres. C'est ce qu'il y aura dans la Géoula. Et ces vêtements vont grandir avec nous. On aura du bien absolu pour chacun d'entre nous. Et ce bien, il sera à portée de main. Alors, quelle sera notre occupation? On sera occupé à connaître Dieu. Ce que le Rabbi désire aujourd'hui, c'est que nous vivions déjà cette pré-Géoula, puisqu'on est déjà dans Imot HaMashiach, on est dans les jours du Mashiach. On a commencé déjà, on voit que tous les simanim sont là, nous dit le Rabbi, que tout ce qui est écrit, que ce soit dans Maseret Sota ou Sanhedrin, sur le fait de la période de la Géoula, tout est là. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste à changer la conscience, introduire le Aleph dans la Gola. La Gola, à faire jaillir les sources à l'extérieur, c'est de prendre conscience que notre cerveau, alors il n'est pas obligé d'être aussi enfermé dans la matière lui-même. Il peut se libérer, apprendre à penser pour penser, apprendre à concevoir un monde différent à partir de notre propre intelligence. Et c'est pour ça, conclut le Rabbi, que Dieu nous a donné une intelligence. Pourquoi? Pour le connaître. Comment on doit le connaître? Non pas en faisant abstraction du monde, mais dans le monde justement. Au sein même du monde, on doit connaître Dieu et imposer cette connaissance de Dieu dans le monde de la matière et faire que la matière se libère d'elle-même parce qu'au fond, profondément, étant donné que Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu, la matière est libérée de par elle-même. L'Echatrila, elle est libre. De la même manière que le cœur, nous dit la Chassidoute, il est déjà soumis au cerveau. De la même manière, nous dit la Chassidoute, on peut le voir dans le Tanya, dans le Tafresh Hanbet du Rabbi Rachab. De la même manière que finalement, la matière, elle doit se libérer parce que quoi? Elle doit se libérer parce qu'elle est déjà libre. Elle est déjà libre, l'âme animale est déjà soumise à l'âme divine. Voilà, que vite, on est à Géoula Metivia Shlema, avec Rabbi Meir HaMashiach, terre première dommage qu'on existe tous ensemble réunis. On va voyager sur des nuages pour aller au Beth Amidash, on va le dire, Ichi Adonai, le Mourad Rabbeinu Meir HaMashiach, la l'envers.